À la poursuite de l'ours blanc. Tout là-bas, au pays d'Enak, il fait si froid que la neige ne fond pas. Chaque jour et chaque nuit, l'hiver habille les environs avec de gros flacons. Et les quelques temps du village protègent bien mal les habitants des vents gelés. Bon, quel temps! Grelotte Enak en sont allant pêcher. En chemin, elle s'arrête soudain. Devant lui, une énorme empreinte est dessinée dans la neige. Enak y glisse sa botte. Ce n'est pas une trace de pied, c'est plutôt une marque de patte avec des griffes acérées. Dans d'ivoire, l'ours blanc est passé par là, murmure le petit Esquimau, un petit inquiet. Enak réfléchit un instant. Son père et sa mère seraient sûrement très fiers s'ils rapportaient la fourrure d'un ours. Après tout, Enak sait attraper du poisson au harpon. Alors pourquoi pas un ours? Un moment plus tard, Enak avance sous le blizzard. En suivant les traces sur la banquise, elle croise deux phoques affolés. Ne va pas par là, petit Esquimau. Vite, sauve-toi, ou Don d'Ivoire te croquera. Enak regarde les phoques détalés, puis elle hausse les épaules et poursuit sa route sur la plaine glacée. Tout à coup, au milieu du mauvais temps, Enak devine la silhouette du terrible ours blanc. Le jeune garçon s'approche en tapinois. Il serre son harpon et le lance sur sa proie. Bloc, bloc, drôle de bruit. On dit Enak en s'approchant. Ce n'est pas Don d'Ivan, mais un rocher de glace qui lui ressemble. Résultat, le harpon est cassé. J'aurais mieux fait d'aller pêcher, marmonne Enak en faisant demi-tour à présent. Impossible de chasser l'ours blanc. Le petit Esquimau sait bien que la fourrure aurait été utile pour réchauffer sa famille dans leur tente si fragile. C'est alors que des grognements effroyants le tirent de ses pensées. Un ours blanc dressé sur ses pattes arrière lui barre la route. Aucun doute, c'est un redoutable Don d'Ivoire. Enak est paralysé par la peur. L'ours va sûrement la dévorer. Mais brusquement, sous le poids de l'ours prêt à charger, la banquise se met à craqueler. Et en quelques secondes, Don d'Ivoire se retrouve piégé sur une île gelée. Incroyable, se rejoue le jeune garçon. L'ours ne peut plus se défendre à moi de jouer. Le petit chasseur cherche à réparer son harpon lorsque Don d'Ivoire s'écrie « Attends, aide-moi à me sortir de là, et tu ne le regretteras pas. » Après une brève hésitation, Enak répond « Si je t'aide, qui me dit que tu n'en profiteras pas pour m'attaquer de nouveau? Je t'en fais le serment, promet l'ours blanc. » Le petit Esquimau regarde l'ours droit dans les yeux. Celui-ci semble très soucieux. Enak comprend pourquoi quand un faible grognement attire son attention. Un ourson sort alors timidement de sa cachette. C'est sûrement le bébé de Don d'Ivoire. Désormais, le petit Esquimau ne pense plus à chasser, ni une, ni deux. Il attache la ficelle de son harpon à un rocher, puis la lance au grand ours blanc. Ce dernier la saisit dans sa gueule et tire de toutes ses forces pour rejoindre la banquise. Enak ne peut s'empêcher de trembler en le voyant s'approcher. « Merci de m'avoir sauvé, » lui dit alors Don d'Ivoire. « À partir d'aujourd'hui, je serai ton ami. Pour te le prouver, je vais te montrer une chose que tu n'oublieras pas. Suis-moi. » Confiant, Enak part avec l'ours et son bébé. Après quelques heures de marche, il arrive devant un tout petit village où quelques habitants ont construit de drôles de maisons arrondies. Ces hommes vivent isolés, explique Don d'Ivoire, mais elles ont trouvé un grand secret.
Dans leur maison de glace, ils sont protégés de vents gelés. Enoch remercie 1000 fois l'ours de lui avoir dévoilé sa précieuse découverte. Et, le cœur battant, il fit prévenir ses parents. Les jours suivants, grâce à l'amitié de Petit Garçon et de l'ours blanc, les habitants de 2 villages ont pu se rencontrer et partager leurs secrets. Et c'est depuis ce temps-là, au pays où la neige ne fond pas, que les Esquimaux vivent dans les igloos, bien à l'abri du froid.